Voici comment cet homme a échappé à une condamnation pour 3 viols dans les années 70. Aux États-Unis, dans les années 1970, Billy Milligan est arrêté à son domicile. On l'accuse d'avoir commis un vol à main armée et violé 3 femmes sur un campus universitaire de l'Ohio. Billy nie ces accusations avec une sincérité très convaincante. Pourtant, la police retrouve chez lui les sacs à main et les cartes de crédit des victimes. L'une d'entre elles le reconnaît formellement et affirme qu'il est bien l'homme qui l'a violé. En 1975, il est emprisonné pour ses crimes. Il est suivi par une psychologue qui remarque rapidement quelque chose d'anormal dans son comportement. Après une série de tests psychologiques et de nombreux entretiens avec des experts, on lui diagnostique un trouble rare mais bien réel, le trouble dissociatif de l'identité, ou TDI. En d'autres termes, Billy aurait 24 personnalités distinctes qui se disputent le contrôle de son corps. Quand une de ces personnalités prend le dessus, les autres n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé. C'est un véritable blackout. Apparemment, ce serait l'une de ces personnalités, et non Billy lui-même, qui aurait commis les crimes. Selon les psychologues, un TDI est souvent un moyen pour le corps de se protéger d'une réalité difficile à accepter, comme des traumatismes vécus pendant l'enfance. Billy, de son côté, affirme avoir été abusé par son père. Milligan et ses 23 autres personnalités passeront près de 10 ans dans des hôpitaux psychiatriques. À la fin des années 80, début 90, il est officiellement disculpé des crimes pour cause de maladie mentale. Il faut savoir que dans des états comme l'Ohio, une condamnation pour des viols multiples, surtout avec des circonstances aggravantes comme l'usage d'une arme ou un vol, peut facilement entraîner une peine d'une 30aine d'années de prison, voire la perpétuité. L'histoire de Billy Milligan a inspiré de nombreux auteurs et réalisateurs, notamment cette série Apple TV avec Tom Holland. Le cas Milligan soulève des questions essentielles. Comment juger les personnes atteintes de troubles mentaux? Jusqu'où va notre responsabilité quand notre cerveau nous joue des tours? Avons-nous les outils nécessaires pour distinguer les imposteurs des véritables malades? Cette histoire a divisé l'opinion aux États-Unis et continue de fasciner beaucoup de personnes. Et toi, t'en penses quoi? Coupable ou pas coupable?